vous terminez aujourd'hui votre visite. Donc une visite qui intervient un mois après le renouvellement à l'unanimité du Conseil de sécurité du mandat de la MINUSCA. Vous avez, lors de votre séjour, qualifié cette unanimité d'unanimité retrouvée. Quelle est la signification de cette unanimité retrouvée ? La signification de l'unanimité retrouvée, c'est un message de la part de la communauté internationale de reconnaissance et de soutien aux efforts des Nations Unies et aux efforts des Centrafricains en équipe. Pendant maintenant de nombreuses années, nous avons travaillé, vous avez travaillé, les collègues de la MINUSCA ont travaillé en étroite coopération avec les Centrafricaines, les Centrafricains. Ce pays a connu beaucoup de difficultés, beaucoup de troubles, beaucoup de désordres. Et aujourd'hui, certes, il reste des défis à surmonter, mais les choses avancent. Il y a beaucoup de progrès qui sont très encourageants. Et je l'ai vu très directement en allant sur le terrain avant-hier à Bambari et aussi dans la région de Bambari. Donc, ce message de nos États membres, cette unanimité retrouvée, encore une fois, c'est à mettre au crédit de ce travail commun des Nations Unies, des Centrafricaines et des Centrafricains. C'est un message d'appui, de soutien, de reconnaissance. Des élections sont planifiées ici même en République centrafricaine pour 2025 et les années suivantes. Quelle sera la nature du soutien des Nations Unies à l'organisation de ces élections ? Et le soutien des Nations Unies à l'organisation de ces élections sera important, très important. Il y a un engagement très fort. Il y a aussi un mandat de la part du Conseil de sécurité pour apporter ce soutien. Il a déjà commencé. Il se focalise en particulier à ce stade sur l'enregistrement des électeurs de manière à ce que les Centrafricaines et les Centrafricains puissent voter en nombre, avec une focalisation particulière sur l'enregistrement des femmes comme électeurs, ou électrices plutôt d'ailleurs. Nous pensons que l'objectif fondamental qui doit être poursuivi, ce sont des élections inclusives et pacifiques. Pour qu'elles soient inclusives, il faut que le plus grand nombre de Centrafricaines et de Centrafricains soient élus. Je parlais du focus sur les femmes, parce qu'il est important qu'elles puissent être électrices, mais aussi candidates, et j'espère aussi élues, de manière à ce que leur voix puisse vraiment compter et être représentée. Et donc, cet engagement est fort parce que les élections, si elles sont réussies, peuvent constituer vraiment une étape fondamentale, je dirais presque transformatrice, sur la voie de la République centrafricaine vers davantage de stabilité et davantage de prospérité également. Vous avez passé 5 jours ici, 1 an après votre dernière visite. Si vous deviez retenir une image, un mot, un son, une action, quelle serait cette image, ce son, ce mot, cette action ? L'impression, l'image, le son, ce sont toujours des visites sur le terrain, parce que c'est là où on sent véritablement comment dirais-je, l'écho, où on ressent l'écho de ce que nous faisons et de la part des populations qui sont finalement les principaux destinataires de notre action collective. Et quand j'étais à Bambari et dans la zone de Bambari et dans les échanges que j'ai eus, que nous avons eus avec mes collègues, avec la population ou les représentants de cette population, la société civile, clairement, les messages principaux étaient des messages d'appréciation et de reconnaissance. Et je pense que c'est vraiment... Bien sûr, on nous a aussi demandé de faire plus, mais ces demandes de faire plus, ce sont aussi des témoignages de reconnaissance. Et quand on va sur le terrain, quand on échange avec ces populations qui sont directement au contact de nos collègues, de ce que nous faisons, c'est là où on voit qu'une opération comme la MINUSCA est une opération qui réussit, malgré tous les défis. Il en reste, bien entendu. Mais c'est là où on voit quels sont véritablement les succès des opérations maintien de la paix au quotidien sur le terrain.